composé de 7 coureurs. Romain Bardet, Damiano Caruso, Nairo Quintana, Alexei Lutsenko, Michael Wood, Adam Yates, Serge Powell, Julien Bernard et Lennart Kamna. Ça fait un petit peu plus que 7 ça d'ailleurs. Thomas, ça s'est regroupé. Vous êtes devant les hommes de tête derrière. Qui a 45 secondes des hommes que vous venez de citer. Il y a là Van Avermaet, Dylan Van Baarle, il y a le maillot à pois qui a fait une belle fin de montée, qui est revenu avec Tige Benoot, donc de Lotto Soudal au sein de ce groupe de 4 qui vont pas tarder à reprendre Michael Cherel et Andrei Amador. Ça va faire 6 coureurs à la poursuite des hommes de tête, et on sait que ça soit pour Romain Bardet ou Nairo Quintana, d'avoir du renfort donc pour le col du Lautaret qui est la première partie du Galibier. Ça sera pas trop pour éviter le retour du peloton qui pointe à 5 minutes 20 de la tête de course. Elle est magnifique cette descente, très belle route, mais attention parce que évidemment il y a la fatigue, parfois le manque de lucidité qui peuvent pousser quelques coureurs à la faute, n'est-ce pas Thierry? Oui, vous avez raison, c'est une descente très large, descente très agréable pour les spécialistes, les hommes qui aiment la vitesse, elle est idéale et parfaite, mais je trouve qu'on est raisonnable dans le groupe maillot jaune avec un groupe de 20 coureurs. Même si là on bascule quand même à 80 km/h, mais on est prudent, on sent qu'il y a de la prudence avec un Julien Alaphilippe en jaune qui occupe la 16e position sur 20 coureurs. Il est rassuré, il a Enric Mas qui a été très bon, impressionnant dans la montée de l'Isoire, donc il a un coéquipier, ça c'est important pour lui, pour le moral, mais aussi pour tout ce qui peut arriver. Et puis vous avez raison, tout à l'heure il y a Guillaume Martin qui est en train de revenir à fond de train, à fond les balles dans le groupe maillot jaune, et quasiment au moment où il arrivait, il a dû avoir quand même un problème mécanique, peut-être une crevaison lente. En tout cas, il a traversé le virage et c'est un miracle qu'il se soit arrêté juste avant le ravin. Je peux vous dire que tout le monde a freiné, on a pilé sur les motos, lui aussi il s'est arrêté sur le bord de la route. C'est un miracle, mais il n'est pas tombé, il attendait sa voiture, il va repartir, et il a dû se faire une sacrée frayeur. Et au passage, Thierry, dans cette descente, Julien Alaphilippe a récupéré un nouveau coéquipier, la personne de Maximiliano Richiese, l'Argentin, le champion d'Argentine, et qui était dans l'échappée tout à l'heure, et qui, une fois le sommet d'Izoard franchi, eh bien, a freiné et a attendu le groupe maillot jaune. Il est juste devant Julien Alaphilippe entouré donc par Richiese et Enric Mas. On fait le point sur la course. À l'avant, il y a Romain Bardet, Damiano Caruso, Nairo Quintana, Alexei Lutsenko, Michael Woods, Adam Yates, Serge Powell, Julien Bernard et Lennart Kamna. À 46 secondes, Dylan Van Baarle, Michael Cherel, Andrei Amador, Greg Van Avermaet, Tige Benoot et Tim Wellens, le meilleur grimpeur du Tour de France. Et à 5 minutes 28, le groupe maillot jaune. Avec 3 coureurs pour l'équipe Ineos, Thomas, Bernal, Pouls. 2 coureurs pour la Boransgro, Bourman et Mühlberger. Pour l'équipe de Koenig Quick-Step, Julien Alaphilippe, Enric Mas qui vont bientôt retomber sur Maximiliano Richiese. Thibaut Pinot est là avec Sébastien Reichenbach pour l'équipe Groupama FDJ. Pour la Movistar, il y a Valverde, il y a Landa, il y a Soler, Kruijswijk, Lorenz de Plus pour l'équipe Jumbo Visma, Uran pour l'équipe Education First, Aru pour le Richie Porte pour l'équipe Trek Segafredo, Jasper De Buys pour l'équipe Lotto Soudal et Warren Barguil pour la formation Arkea Saint. Avec un beau revêtement, mais parfois piégeuse. On peut le voir ici avec ses rainures. Lorsque les coureurs croisent ces rainures sur leur trajectoire, eh bien quelquefois, de peur de glisser, ils dévient un tout petit peu et directement ils peuvent se retrouver hors trajectoire et presque dans le décor. Probablement ce qui est arrivé tout à l'heure à Guillaume Martin. Thierry nous l'a bien expliqué. Et dans le peloton maillot jaune, là, on s'est arrêté. La Movistar a fait un gros tempo. Maintenant, elle se relève. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que l'écart était bien revenu. Bon, évidemment, tout ça, ça favorise le groupe maillot jaune qui a encore 2 coéquipiers. Donc peut-être que la Movistar se dit finalement tu as récupéré du personnel, tu vas reprendre les opérations en main parce que le maillot jaune il n'est pas dans notre équipe, il n'est pas chez Movistar, il est chez De Koenig. Le groupe de tête qui reprend ses distances avec le groupe maillot jaune, bientôt 6 minutes d'avance pour le groupe Romain Bardet, Nairo Quintana ou encore Adam Yates. Presque 21 km/h de moyenne sur la montée de l'Izoard pour
le groupe maillot jaune. L'allure a été soutenue sous l'impulsion de Marc Soler, le coureur de la formation Movistar. À quoi peut-on s'attendre maintenant avec la traversée de Briançon et puis la longue vallée de la Guisane qui va nous amener jusqu'au col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude, un col roulant. Et ensuite, les coureurs tourneront à droite pour prendre la deuxième partie du col du Galibier. Alors pour l'instant, heureusement pour les coureurs, le vent est plutôt favorable dans cette longue vallée. Donc il va les pousser vers le sommet du col de Lautaret. Ensuite ils vont tourner sur la droite vers le Galibier. Dans le Galibier, c'est certain, ce sera le moment de placer les attaques à tous les échelons. À l'avant pour gagner l'étape, à l'arrière pour le classement général. À un moment donné, il va bien falloir s'en occuper. Bien sûr, ce n'est pas le rôle de Julien Alaphilippe, lui qui est dans un rôle défensif. Pour l'instant, les kilomètres défilent, tout se passe bien, même s'il a perdu quelques coéquipiers. Ils sont tous à peu près dans la même situation d'ailleurs. Thibaut Pinot, lui, n'est pas mieux entouré que ne l'est Julien Alaphilippe. Même s'il voit le retour à l'instant de David Gaudu. Avec Jonathan Castroviero, tiens, du renfort également pour l'équipe Ineos. David Gaudu lâché dans l'ascension du col d'Izoard qui revient. Une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot. Il y aura donc deux équipiers pour affronter le Lautaret, à savoir David Gaudu et Sébastien Reichenbach. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que la Movistar va remettre en route aux chances de réussite de Mikel Landa? Rien n'indique que c'est un membre de l'échappée qui va gagner l'étape. Le groupe Bardet, Adam Yates, Nairo Quintana qui reste sous la menace de ce groupe, le groupe maillot jaune à 5 minutes 50. Oui, l'écart remonte, donc ça profite évidemment aux hommes de tête. Il y a quand même du potentiel à l'avant avec Adam Yates, avec Nairo Quintana, avec Romain Bardet surtout, pour la victoire d'étape. Et puis là, en ce moment, c'est en train de bluffer un petit peu dans le groupe maillot jaune. Je pense que beaucoup de coureurs attendent que Julien Alaphilippe assume la poursuite. Aimerait bien que cet écart grandisse à nouveau et vienne flirter avec les 9 minutes 30 le retard de Nairo Quintana au classement général pour affoler peut-être le maillot jaune, histoire de l'isoler davantage pour mieux l'attaquer ensuite, mais c'est prendre le risque aussi de se faire devancer par Nairo Quintana pour les autres. Donc on est en train d'assister à un round d'observation dans la descente ici dans le groupe maillot jaune. Ça profite aux échappés. Ça profite aux échappés, n'est-ce pas Thomas, vous êtes avec les hommes de tête qui reprennent du champ. Bientôt 6 minutes d'avance pour le groupe Bardet, Yates, Quintana. J'aimerais bien être avec eux, mais on n'arrive pas à doubler les contre-attaquants. Donc, ouais, non, ils reprennent du champ. Ça descend très vite, il y a des bonnes trajectoires. C'est très propre, en tout cas, du côté de Dylan Van Baarle, de Tim Wellens, de Michael Scherel-Tiche-Benoît. André Amador qui, lui, fait une descente admirable. Moi, je suis persuadé que dans le col de l'Izoard, la Movistar, ils ont voulu tester Julien, tout simplement. Ils ont voulu voir, essayer de le faire plier. Et puis, Julien n'a pas décroché. Je crois que ce soit Julien ou les coureurs comme Thibaut Pinot, bien sûr, pour ne parler que d'eux, ou les Steven Kruijswijk, ou les Bourman. Et puis, ils se sont cassés les dents, tout simplement. Et ils se sont ravisés parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté les grandes manœuvres. Ils n'ont pas réussi à faire plier leurs adversaires du général, et ils se sont ravisés. Attention quand même à l'équipe Ineos qui a un Dylan Van Baarle très costaud à l'avant qui pourrait servir de relais en cas d'attaque de Egan Bernal ou de Geraint Thomas au moment du Galibier. Guillaume Martin fait son retour également sur le groupe maillot jaune. On fait le point avec Thierry. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu un moment de descente qui était moins prononcé, c'est le cas ici, nettement moins prononcé. Et donc voilà, Julien Alaphilippe en a profité pour faire un besoin naturel en restant sur son vélo. C'est jamais un exercice facile. C'est Alejandro Valverde qui a mené le rythme dans toute cette descente. Et puis finalement, on s'est relevé un tout petit peu. Ça a permis, vous l'avez dit, c'est important, à David Gaudu de revenir avec Castroviero, ce qui veut dire que l'équipe Ineos va pouvoir tout à l'heure, en récupérant Dylan Van Baarle, se retrouver avec 5 coureurs. Geraint Thomas, toujours dans les premières places, aujourd'hui me fait grosse impression. De même que Thibaut Pinot, vraiment je le trouve très impressionnant. Il a fait la descente en 2e, 3e position. Il est venu discuter avec Sébastien Reichenbach. Il a récupéré des bidons sur le bord de la route. Il a l'air d'être encore très très costaud pour cette première étape dans les Alpes. Et voilà, donc deux coéquipiers aussi autour de Julien Alaphilippe. C'est quand même une bonne nouvelle, même si Rekese ne devrait pas l'aider longtemps dans le Galibier. 55 km encore à parcourir, les hommes de tête qui traversent actuellement Briançon.
Alors que dans le groupe maillot jaune, on est à l'arrêt, hein, en roue libre. Oui, plus de 6 minutes de retard. Personne ne veut rouler. Chacun regarde vers le voisin. Il est probable que Julien Lafilippe commence à demander à Maximiliano Richiese de se mettre devant. Non pas pour rouler plus fort, mais pour éviter d'être à l'arrêt. Et d'ailleurs, c'est Guillaume Martin qui vient juste de rentrer et qui s'échappe. C'est révélateur de l'attitude du groupe maillot jaune. On est à l'arrêt. Personne pour l'instant n'imprime le rythme en tête de ce groupe. Rien à voir avec ce que l'on a vécu tout à l'heure dans le col d'Izoard. Et c'est Guillaume Martin, à peine rentré sur le groupe maillot jaune, qui accélère donc. On est à l'arrêt. Image saisissante à ce stade de la course, à 55 km de l'arrivée. Plus personne ne veut rouler. Alors c'est l'équipe Ineos qui est la mieux représentée. 4 coureurs avec Thomas, Bernal, Castroviero et Wout Poels. Et Alaphilippe joue le bluff avec tous ses adversaires. Il se fait dis-moi de toute façon je vais pas craquer le premier, allez-y. Voilà. C'est donc la formation Ineos qui s'y colle. Avec Jonathan Castroviero, l'Espagnol. Et Nicolas Porta nous l'avait dit tout à l'heure, on a une stratégie, on a prévu d'attaquer. Alors visiblement c'était pas dans le col d'Izoard, donc c'est peut-être à partir de là, dans le col du Galibier. On va durcir la course. Et les deux groupes de tête ne feront bientôt plus qu'un dans la traversée de Briançon. On va retrouver un groupe très fourni à l'avant pour attaquer le col du Lautaret. Et oui, et du soutien, du renfort pour Romain Bardet, puisque Michael Cherel notamment va retrouver son leader à l'avant dans quelques instants. Castroviero avec Egan Bernal dans le groupe maillot jaune, pointé à 6 minutes 23 de la tête de la course. Il y a encore 20 secondes entre les deux groupes à l'avant. On a eu une équipe sur le rythme, peut-être pour justement voir quels étaient les coureurs les plus fringants. On n'a pas vu grand chose, aucun des leaders n'a été mis en difficulté, aucun n'a semblé en tout cas l'être. Et pour le coup, on est toujours un peu dans la même situation. On peut supposer que, mais personne n'en a la certitude. On peut supposer que Julien n'est peut-être pas si fort, mais personne n'en a la certitude, alors que Van Baarle se relève probablement pour travailler en tête du groupe maillot jaune. Oui, dans le Lautaret, on peut imaginer qu'il y aura un gros train imprimé par l'équipe Ineos, puisqu'on va retrouver 5 coureurs de la formation Ineos, la formation du tenant du titre, Geraint Thomas, dans la vallée de la Guisane. Ça devient très stratégique, avec toujours deux courses dans la course, celle pour la victoire d'étape à l'avant, avec cette échappée qui s'est constituée au forceps dans les 50 premiers kilomètres. Et puis à l'arrière, dans le groupe maillot jaune, pour la victoire finale. L'engagement n'est pas total à l'avant non plus, on se regarde beaucoup. Ce qui a facilité le retour des hommes de l'arrière d'ailleurs. Briançon, perché à 1326 mètres d'altitude, Briançon qui est de fait la plus haute ville de France et la seule en Europe après Davos. Ville fortifiée par Vauban au début du XVIIIe siècle avec des fortifications. Avec le groupe Bardet, Yates, Quintana. Alors dans ce groupe, il y a bien sûr le meilleur grimpeur du Tour. Il s'agit de Tim Wellens qui est accompagné de Tige Benoît également. Il y a Greg Van Avermaet, Michael Cherel, on l'a dit, il y a André Amador également. On va retrouver un groupe d'une vingtaine de coureurs aux avant-postes dans la traversée toujours de Briançon.
Voilà, vous découvrez la cité Vauban et le fort du château. Cité qui en fait est la ville historique édifiée au Moyen-Âge et dont Vauban a imaginé les fortifications au début du XVIIIe siècle. Guillaume Martin a été repris par le groupe maillot jaune. Oui, là ça s'est mis à rouler à nouveau fort, l'écart a été remonté à 6 minutes 30. Là il se stabilise, il est même redescendu quelque peu. On engage des manœuvres plus importantes là pour l'équipe Ineos. On n'a jamais vu l'équipe Ineos encore en montagne imprimer sa suprématie, on l'a jamais vu prendre les choses en main comme elle le fait à l'instant. On est ici certes en descente, alors qu'il y a un petit problème mécanique ici. Roman Kreuziger. Ça c'est dommage. Oui, Roman Kreuziger avec un problème de dérailleur semble-t-il pour le Tchèque de la formation Dimension Data. Qui va être éliminé là sur le coup, hein. Ça va être compliqué de revenir. Surtout que ça fait mal ici, on est descendu pendant de nombreux kilomètres sans forcer et maintenant pour la traversée de Briançon c'est très dur, cette rampe elle est difficile. Et là quand il faut inverser les rapports, quelquefois ça coince comme sur le vélo de Kreuziger, mais quelquefois ça coince également au niveau des cuisses. On retrouve Thierry avec le groupe maillot jaune dans la traversée de Briançon. Ouais, avec beaucoup de monde, mais il y a des barrières, c'est plus pratique, ça évite des problèmes. Et Roman Kreuziger qui venait de rentrer, hein, c'est le dernier à être rentré avec cette longue descente de l'Isoard et qui avait réussi à revenir juste à l'entrée de Briançon. Il n'arrive pas à retrouver le coup de pédale, n'arrive pas à remettre sa chaîne, problème de dérailleur. C'est donc Roman Kreuziger qui est de nouveau exclu de ce groupe maillot jaune où on est en train de se regarder un tout petit peu, hein. On va traverser Briançon, puis après on va entamer les grandes manœuvres. On peut imaginer que l'équipe Ineos va sans doute décider un petit peu de ce qui va se passer, alors que bien sûr on vient de lâcher Jesper De Vries qui était dans l'échappée et en bon rouleur qu'il est, il est distancé dans la montée de Briançon, parce que ça grimpe Briançon évidemment. Ouais, le groupe maillot jaune va récupérer Mathieu Ladonius et un nouveau coéquipier pour Thibaut Pinot. Donc il récupère la Danius après avoir vu le retour de David Gaudu. Il y a Reichenbach aussi, donc voilà, ça se passe pas mal finalement pour l'équipe Groupama FDJ. Le groupe de tête qui sort de Briançon. Alors une anecdote au sujet de Briançon. En 2000, la ville de Briançon avait accueilli 3 épreuves de premier plan. Une étape du Giro remportée par Paolo Lafranchi, une étape du Critérium du Dauphiné gagnée par Cuesta et une étape du Tour de France gagnée par Santiago Botero. C'est l'heure de se ravitailler. Le ravitaillement, c'est aussi l'opportunité de sauter quelques relais, de passer derrière.